Aujourd'hui, on va parler de l'incinérateur avec deux membres du collectif Air Pur qui s'opposent farouchement depuis 300 et quelques jours maintenant à la construction de l'incinérateur, si ce n'est plus. On a dans nos studios Cédric Bernard, bonjour. Bonjour Marie. Bonjour, et puis Alain Lafont, bonjour. Bonjour. Donc tous les deux membres du collectif Air Pur, sachant que vous, Alain Lafont, vous êtes aussi un des porte-parole des 534 médecins de l'agglomération qui se sont mobilisés et voilà, ils se sont prononcés contre la construction de l'incinérateur. Le collectif Air Pur, on va rappeler quand même qui se trouve derrière ce collectif. Cédric Bernard. Ce collectif est constitué de 26 associations locales et même nationales pour le FC Que Choisir par exemple. Donc ce sont des associations qui militent pour l'environnement et même pour tout ce qui est problématique en général, déchets et autres problèmes sur la région. Oui. Il y a aussi des élus qui font partie de ce collectif. Les élus de Clermont Communauté, oui, nous soutiennent très activement, donc que ce soit Landes, Clermont-Ferrand, Landes, Clermont-Ferrand, Cournon, Olma et j'en oublie un. Beaumont ? Non. Voilà, donc nous avons des élus avec nous aussi. Alors, au niveau... On parle toujours encore de cet incinérateur, on se dit mais bon sang, ça n'avance pas. Bon si, a priori ça monte, hein, le projet est en train de prendre un peu de hauteur, d'être construit petit à petit, et pourtant le village des résistants... Non, le village de la Résistance, il est fermé depuis 10 jours. Donc aujourd'hui, on a fait donc ce village et aujourd'hui, on a passé les activités par rapport à la coordination nationale, par rapport au meeting qu'on va faire et par rapport aussi à nos différentes requêtes qu'on va déposer très prochainement. Alors pourquoi fermer le village ? Aujourd'hui, on est passé à une activité très supérieure. Donc le village, on était à un point de rassemblement. Donc la population venait nous voir, nous soutenir. Ouais. Et aujourd'hui, on fait comme on est en train de faire, de communiquer, des coups de téléphone, des mails et des réunions tous les lundis comme on faisait avant au village. Donc aujourd'hui, on est partout. Avant, on était devant le village, devant le chantier. Aujourd'hui, je vais dire qu'on est partout. Et vous êtes en train de vous structurer au niveau national et de rejoindre un collectif national. Oui, depuis quelques mois, nous travaillons à Clermont-Ferrand sur la coordination nationale. Donc on regroupe 450 associations et collectifs, puisque dans les associations, il y a des gens qui sont sur le national, donc qui peuvent relayer encore notre message. Et aujourd'hui, on a des soutiens, environ 2 par département, donc ce qui est, on n'est plus Clermont-Ferrand, on est la France contre l'incinération. Parce qu'il y a d'autres associations, d'autres collectifs qui militent contre des projets d'incinérateurs en France. Oui, bien sûr. Il n'y a pas que Clermont-Ferrand alors ? Il y en a partout. Oui, il y en a partout. Parce qu'ils militent contre l'installation d'incinérateurs, comme dans les Ardennes, dans la banlieue parisienne, en Bretagne, etc. Bon, et ils militent aussi par rapport à la présence d'incinérateurs, il y en a 130 en France. Donc voilà, ça fait 450 associations, on couvre le territoire national et nous avons envoyé un formulaire questionnaire à l'ensemble des candidats au présidentiel parce que nous pensons que ce débat doit pénétrer aujourd'hui le niveau national parce que c'est un débat de choix de société d'une part par rapport à un choix de consommation à outrance, etc. Et un débat sur la santé publique, un débat sur la défense de l'environnement et un débat en même temps sur la défense du porte-monnaie des contribuables, c'est-à-dire que c'est le même débat exactement que sur la question du nucléaire. Oui, donc on pourrait croire qu'il est donc important de l'évoquer pendant cette course au présidentiel. Alors en fait, il n'en est rien, si ? On vous a répondu au courrier ? On commence à avoir des réponses, si. Oui, et donc nous faisons une conférence nationale de presse le 6 avril pour rendre compte de ça. Alors je voudrais quand même préciser, parce que les gens disent il n'y a pas moyen de faire autrement, finalement c'est pas dangereux, parce qu'il y en a qui nous disent que c'est pas dangereux. Bon, premièrement, les incinérateurs sont des fabriques de poison. Les fabricants de fabriques de poison le savent, et les gouvernants aussi. La preuve, c'est qu'ils ont mis en place des normes pour éviter que l'ensemble des produits de la combustion, qui sont des produits hautement toxiques, s'évaporent dans la nature. Donc on les recueille dans des filtres, et savez-vous ce qu'on fait de ces refumes, c'est-à-dire les déchets ultimes, le résultat du filtrage des fumées? Vous savez pas? Non, on les enterre, on les mange? Justement, non, on les met dans des blocs de béton, figurez-vous. Ouais. Parce que c'est d'une dangerosité extrême. On les entasse dans des centres d'enfouissement classe numéro 1
surveiller en permanence au cas où les blocs de béton se délitent, parce qu'il ne faut pas que ça retombe dans la nature, parce que c'est extrêmement toxique. Alors, savez-vous pourquoi les 534 médecins ont signé à Clermont-Ferrand? Pour une raison très simple. C'est qu'en 1989, lors de la première bagarre contre l'incinérateur de Roger Quillot, là-bas à la Combaude, le doyen Méniel et tous les grands doyens de la faculté de médecine et tous les grands professeurs nous traitaient, nous les médecins qui étions opposés, d'espèces de menteurs, etc., en disant nous sommes dans les normes européennes, donc il n'y a pas de problème pour la santé. Sauf qu'en 2005, l'INVS, Institut National de Veille Sanitaire, a fait une étude auprès de 1 500 000 personnes quand même, autour de ces incinérateurs. Cette étude a démontré qu'il y avait plus de 15% d'augmentation des cancers autour de ces incinérateurs qui pourtant étaient dans les normes. Donc c'est un vrai scandale. Alors les normes ont baissé en 2005 et nous ne voulons pas attendre 20 ans pour faire une nouvelle étude de l'INVS qui démontrera de façon tout à fait évidente que malgré les nouvelles normes, parce que ce ne sont pas des normes sanitaires, ce sont des normes techniques, c'est tout ce qu'on sait faire. Bon. Que malgré ces nouvelles normes, eh bien, il y aura une augmentation des cancers autour des incinérateurs. Donc c'est impossible de continuer comme ça. La deuxième raison, c'est que l'incinération est un mangeur de matières premières. Bon, on brûle ces matières premières. Notre poubelle est un trésor, c'est la réalité. Disons, l'émission d'Antenne 2 a démontré ça. Effectivement, dans notre poubelle, il y a un trésor. Il y a 75%, c'est ce qui se fait à Mansbach, dans les portes d'Alsace. Il y a 75% de notre poubelle qui peut être triée, recyclée, que ce soit les déchets organiques, les verres, ce qu'on appelle les verres, que ce soit l'ensemble des déchets plastiques, papier, etc., etc. Et donc, il reste 25% à la sortie. 25% d'un produit qui est neutre, puisqu'on a sorti tous les déchets organiques, donc il n'y a pas de putréfaction, il n'y a pas d'odeur, il n'y a rien, et donc on les met dans des centres d'enfouissement, mais seulement 25%. Et de toute façon, vous pouvez les mettre dans des incinérateurs parce que ça ne brûle pas, ça, c'est les 25% qui restent. Donc à Mansbach, ils le font. Il devrait y avoir une généralisation au niveau national, et en plus, ils payent 2 fois moins cher, c'est-à-dire que depuis que cette méthode a été mise en place dans cette communauté de communes, c'est quand même une communauté de communes importante, eh bien, ils ont la TOM, c'est-à-dire la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, qui est sur la taxe d'habitation, a été divisée par 2, c'est-à-dire ça coûte 2 fois moins cher. Ce qui fait que quand on fait le choix de construire un incinérateur, on fait une croix sur le recyclage dont vous parlez à l'instant. Exactement. Oui, D'autant qu'aujourd'hui, cet incinérateur est surdimensionné, c'est-à-dire que, vu que les personnes trient de plus en plus, on est passé de 170 000 tonnes à 150 000 tonnes seulement, mais parmi ces 150 000 tonnes, ils ont introduit 40 000 tonnes de DIB, déchets industriels banaux, qui sont formés de carton, de plastique, c'est-à-dire toute matière recyclable, et qu'on va prendre par exemple dans les grands magasins, etc., pour les faire brûler dans l'incinérateur, afin que ça brûle beaucoup mieux, évidemment, et que le délégataire, c'est-à-dire Suez Environnement, qu'on appellera Suez Empoisonnement pour le respect des choses, Suez Empoisonnement donc vendra beaucoup plus d'électricité, et donc il en mettra encore beaucoup plus dans la poche. Oui. Et ça, oui. Et aujourd'hui, on peut rappeler que la France est hors la loi par rapport au Grenelle et par rapport aux normes européennes. Aujourd'hui, l'organisme qui décide qu'est-ce qu'un déchet, on va dire éco-emballage, donne des nouvelles consignes. Par exemple, le pot de yaourt est complètement recyclable. Donc les industriels savent faire, à Clermont-Ferrand particulièrement. Bernard Richelieu au Brézé est capable de traiter. Et donc on appelle à la généralisation des consignes de tri des plastiques qui sont recyclables avec un triangle de 1 à 7. Ça, c'est l'une des actions que vous indiquez d'ailleurs sur le site Airpur, le site du collectif, un acte de militantisme. Expliquez-nous un peu pourquoi faire ça, pourquoi vous indiquez aux gens de jeter leur pot de yaourt dans leur bac jaune. Parce qu'aujourd'hui, Éco-Emballage a décidé, a bien compris que le message, les produits, déchets, sont des ressources. Donc les matières premières, elles coûtent cher et donc il faut les préserver, on est capable de les réutiliser. Nous avons rencontré l'industrie de la plasturgie qui trouve aberrant qu'on brûle des bouteilles plastiques. Si vous achetez une bouteille plastique, c'est marqué objectif 100% tri. Donc aujourd'hui, même les industriels ont compris qu'il faut réutiliser les matières. Donc c'est des actions citoyennes et je dirais même normales par rapport
au discours qu'on peut entendre sur l'environnement. Aujourd'hui, il faut être entre guillemets écolo et préserver notre planète, et on peut mettre en parallèle le schéma régional que la préfecture et la région Auvergne mettent en place. Il faut diminuer l'impact carbone, et ils n'ont pas mis en compte l'incinérateur qui va émettre le double de CO2 que l'Hiroshima. Cédric Bernard et Alain Lafont, on va marquer une petite pause musicale. On se retrouvera juste après pour dire en quoi l'incinérateur est, selon vous, hors la loi et quelles sont les alternatives.